pensez-vous de la fusion des IRP prévue par les ordonnances Macron, alors que finalement peu d'entreprises de plus de 300 salariés se sont saisies de cette opportunité qui était pourtant permise par la loi Rebsamen? La réponse qui vient immédiatement à l'esprit pourrait être de considérer qu'au fond, ça ne correspondait pas vraiment à une demande des entreprises concernées, c'est-à-dire celles de plus de 300, qui, pour certaines d'entre elles, estimaient qu'il était plus opportun de maintenir un CHSCT en dehors de l'instance regroupée, bien sûr. Et le nombre d'entreprises qui ont participé à ou qui ont négocié des accords permettant la mise en place d'une instance regroupée est finalement assez faible. Et puis, après, le deuxième temps de la réflexion, c'est de se dire qu'au fil de la mise en place de ce nouveau CSE, sans doute qu'on s'apercevra que ce n'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir une instance unique qui s'occupe de tous les problèmes qui concernent les salariés de l'entreprise, y compris effectivement ceux qui concernent la santé, la sécurité et les conditions de travail. Et puis ça simplifiera aussi le processus de consultation de ces représentants du personnel, puisque quand il y avait des structures à établissements multiples, eh bien, il fallait parfois sur ces thèmes-là consulter les CHSCT d'établissements qui pouvaient être particulièrement nombreux, donc des consultations sophistiquées, puis ensuite consulter les instances centrales, ce qui compliquait effectivement le processus de consultation, le processus d'avis, et donc la capacité pour l'employeur de décider après le processus de consultation. Que pensez justement de la suppression du CHSCT que vous avez évoqué là, MIMO, alors qu'on disait que c'était une instance qui montait en puissance, dont on a fêté en grande pompe les 30 ans en 2012. Quel est votre regard par rapport à ça? Moi je pense que finalement ça ira aussi dans le bon sens et qu'avec le temps, ce que j'indiquais tout à l'heure, avec le temps on s'apercevra probablement que c'est préférable d'avoir une seule instance de représentation du personnel que des instances séparées. Voilà. Je ne pense pas que ça, effectivement, ça enlève la compétence de cette commission et que la montée en puissance des problèmes de santé et sécurité soit éludée par l'intégration de cette commission au sein du nouveau CSE. Sans risque de charger la barque d'élus du CSE qui auraient en même temps des missions de santé au travail? On va sans doute s'intéresser ensuite aux heures de délégation. On a pu constater que les heures de délégation pouvaient être réparties entre les membres du CSE. Donc effectivement, en ce moment, il suffira d'augmenter les heures de délégation prises entre les membres du CSE pour donner aux spécialistes des problèmes de santé et sécurité le temps nécessaire pour exercer leur mission. Le référendum d'entreprise, il y a effectivement là aussi plusieurs situations. La situation des toutes petites entreprises, pour lesquelles effectivement aujourd'hui il est possible, à l'initiative de l'employeur, de négocier, de mettre en place directement un accord qui sera ensuite approuvé par les 2/3 des salariés. Alors c'est une sorte de référendum qui aboutit à un accord, mais on peut se poser la question de la nature juridique de cet accord. Est-ce que c'est un véritable accord ou est-ce que ce n'est pas une décision unilatérale approuvée par effectivement la majorité, enfin les 2/3 des salariés? Ça c'est une vraie question. Est-ce que c'est ça une bonne chose? Là, moi je suis beaucoup plus réservé parce que naturellement, dans les petites structures, il est bien évident que l'employeur pourra exercer une certaine pression sur les salariés, etc., etc. Après, dans celles pour lesquelles le référendum intervient pour permettre l'approbation d'un accord minoritaire, c'est l'autre question. C'est-à-dire qu'on va s'orienter vers des accords majoritaires et puis sur un certain nombre d'accords pour lesquels, au fond, la majorité sera à 30%, eh bien, il sera possible pour l'employeur ou pour les syndicats signataires, c'était déjà le cas pour les syndicats signataires, mais aussi pour l'employeur, de faire confirmer cet accord minoritaire par la majorité des salariés. Si, c'est simple, mais si le résultat est forcément est favorable, l'accord sera valide, et du coup, voilà, ça donnera un peu raison à l'employeur ou aux signataires, syndicats de salariés, d'avoir sollicité ou mis en place ce référendum. Si naturellement ce n'est pas le cas, il est évident que ça confirmera sans doute que l'employeur et les syndicats signataires se sont trompés et qu'ils ont fait quelque chose qui n'allait pas dans le sens souhaité par les salariés. Voilà, donc je crois que ça dépend un peu effectivement des résultats du référendum.